Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié à quelle heure ça... J'ai oublié de prendre de quelle heure la vidéo. Bonsoir à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Le Saint-Esprit et moi vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast sur ma chaîne YouTube. Je suis Jemima Mayonda, j'ai 21 ans, je suis étudiante en analyse chimique. Je suis sur la fin de mon année de licence et l'année prochaine, je suis en master. Je suis une enfant de la maison ICC, plus précisément ICC Dijon. Et je profite de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie des pères que Dieu nous a donnés, Ivan et Yves Castanou, de leurs épouses, Pasteur Maud, Pasteur Abby. Et parce qu'en Bourgogne, parce qu'à Dijon on n'est pas, on reste, Dieu a suscité des bergers, Dieu nous a suscité des pères, en tout cas pour moi, des parents spirituels, les pasteurs Narcisse et Nathalie. Et je tiens à faire un coucou à la grande famille de l'EJP Dijon. Déjà, pourquoi le podcast? C'est une idée qui est montée en moi, c'est vraiment un fardeau qui est monté en moi il y a 2 ans à peu près. Et c'était une grosse sortie de zone de confort. Vraiment, le Seigneur m'a parlé et au travers des gens déjà, j'ai entendu aussi, on va dire, sa voix et c'était compliqué. Comme la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, j'avais très clairement endurci mon cœur par rapport à ça. J'étais farouchement opposée parce que c'était une zone que je ne connaissais pas. Et j'avais pas envie de sortir de là. Et ça me fait penser à ce que l'apôtre Yves a dit justement récemment. Il disait que on pense que faire la volonté de Dieu c'est facile, alors que pas du tout. La Bible dit que Jésus dans le jardin de Gethsémane, justement, il était en pleine agonie et quand la coupe est arrivée, il n'était pas en mode youpi, super, je vais le faire, je vais la boire la coupe et tout, pas du tout. Il était plutôt dans un mood de aïe. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais il s'est rappelé que non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé le podcast il y a 2 ans à peu près. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai arrêté. Et il y a quelques temps, c'est remonté encore plus fortement en moi. Et c'était le moment, je pense que c'était la saison. Et je rends grâce à Dieu pour les relations que Dieu m'a données, des amitiés de destinée, je pense, qui ne m'ont pas lâché, qui ont couru avec cette vision-là, qui m'ont poussé à le faire jusqu'à je suis là aujourd'hui. Et surtout même les gens plus élevés que moi n'ont pas cessé de me rappeler à quel point à celui à qui on a donné beaucoup, on en demandera beaucoup et que si c'est pour la gloire de Dieu, on le fera et on le refera encore. Avec l'esprit, c'est vraiment un battement de cœur que j'ai depuis un moment. Dans cette aventure qu'est la vie chrétienne, la vie avec Dieu, on a tendance à minimiser le Saint-Esprit. C'est vraiment toujours une puissance, c'est vraiment toujours un feu, c'est vraiment toujours de l'eau ou quelque chose comme ça et tout. Et moi, le fardeau, vraiment, le battement de cœur que j'ai reçu, c'est qu'on arrête de sortir de cette vie de religion et qu'on se rende compte que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et comme j'aime le dire, c'est le meilleur allié que nous pouvons avoir dans cette vie, dans cette aventure ici-bas. Dans Ecclésiaste, il est dit que chaque chose en son temps et la vie est faite de saisons. C'est vraiment ces moments où l'esprit, on prend le temps d'écouter ce que l'esprit a à nous dire, on prend le temps d'écouter ce que l'esprit a à télécharger, les pensées que l'esprit a à télécharger en chacun de nous pour chaque saison, pour chaque moment. C'est ces moments, c'est ce podcast où on va grandir, où on va s'aiguiser, où on va vraiment prendre le temps de se préparer. Parce qu'en réalité, rien ne vaut une bonne préparation. Jésus a pris 30 ans de préparation et 3 ans d'impact. Et nous voyons que ces 3 ans d'impact, on en parle jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Donc c'est vraiment une plateforme, je le crois, vraiment fermement, où Dieu va nous faire du bien, où on va grandir spirituellement, on va grandir dans la foi, on va se restaurer, on va prendre conscience de qui on est, donc notre identité, on va prendre conscience de qui est Dieu. Et surtout, le but ultime, ce n'est pas juste d'encaisser, de grossir, de devenir obèse spirituel, non, c'est vraiment d'encaisser, d'écouter, de comprendre, d'apprendre, de grandir et ensuite d'aller, parce que c'est ça le but, aller et faire de toutes les nations des disciples. J'ai même envie de dire qu'avec l'esprit, c'est l'un des meilleurs moments de la journée. On va parler de beaucoup de choses dans ce podcast. On va parler de la croissance spirituelle, on va parler de l'identité,
on va parler de la restauration, on va parler des relations, si Dieu fait grâce. Je ne serai pas toujours seule, par sa seule grâce, on recevra des invités et avec chacun d'eux viendra nous apporter en fait le fardeau que Dieu aura déposé en lui pour la saison et on parlera de tout et rien et surtout on se construira ensemble, on s'aiguisera ensemble, on se bâtira ensemble et surtout, Dieu nous fera du bien ensemble. Un dernier mot pour la fin, ce serait: tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as vécu des choses, tu as fait des choses qu'aujourd'hui tu es disqualifié, pas du tout. Cette plateforme est une grosse zone d'inconfort et si je le fais, c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu a quelque chose à dire à au moins une personne. Il y a au moins une âme à sauver, il y a au moins une vie à bénir. Et surtout, rappelons-nous que le but, ce n'est pas juste d'écouter, le but, ce n'est pas juste de nous saturer, non. Le but, c'est de grandir et ensuite d'aller. Parce que c'est pour ça qu'on a été suscité, pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Je ne suis pas youtubeuse, mais mettez les likes, mettez les pouces, tapotez, mettez les cœurs et surtout abonnez-vous. Et si vous voulez être béni, en tout cas on l'espère qu'on sera béni sur cette plateforme, n'oubliez pas d'activer la cloche pour la cloche de notification, pour toutes les notifications pour recevoir à chaque fois une notification quand chaque épisode sortira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.